Bon matin, Anisoma, la famille, Sango, Jambo. La mentalité de l'eau, c'est comme ça que j'appelle cette communication, toujours dans le cadre de la méthode BOA. L'eau a tellement à nous apprendre, c'est incroyable. La famille Kem, je nous invite à venir souvent à côté d'elle. Elle enseigne tellement, elle enseigne énormément. Et aujourd'hui, pourquoi je dis la mentalité de l'eau? Parce que c'est ce que je canalise en fait avec elle. Elle me dit que regarde tout ce qu'il y a en ce moment, mais moi je ne change pas. Il y a les virus, il y a toutes ces pandémies en fait, mais je vis avec vous. Pendant ces pandémies, je suis avec vous. Il y a des gens qui sont même très malades, mais ils viennent auprès de moi. Ils viennent même se baigner avec moi, ils me côtoient, mais moi je reste la même. C'est fort, hein, comme enseignement. Donc c'est ça. Et si on apprenait à devenir comme l'eau, c'est-à-dire qu'elle est calme intérieure en tout temps. Elle est amour, elle est bonté, elle est santé. Elle est dans le moment présent aussi. Elle est joyeuse. Regardez les vagues, comment est-ce que ça vient. Elle est joyeuse. En tout temps, elle est dans la paix. Elle est patiente aussi. Et elle est persévérante. Et si on commençait à devenir comme elle? Et comment le faire? C'est en l'observant souvent. Et ça fait du sens. Parfois, on peut se dire, je veux être persévérant, je veux être patient, je veux être joyeux, et on n'arrive pas. Mais en fait, ça nous prend de venir regarder le modèle parfait qu'il est déjà. Et l'eau, elle est déjà patiente, persévérante, amour, calme intérieur. Et en fait, en venant observer, nous voyons comment elle le fait, au fait. On voit le processus par lequel elle fait tout ça. Par exemple, quand elle est patiente, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que elle a reçu, par exemple, des choses qui ne doivent pas être dans l'eau, des toxines. Elle reçoit des déchets. Mais lorsque des déchets pénètrent dans l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne les rejette pas tout de suite. Elle continue d'être ce qu'elle est. Les vagues continuent donc leur mouvement. Les vagues continuent de se déplacer. Et au fur et à mesure, dans son naturel, dans le fait qu'elle poursuit donc son naturel d'être ce qu'elle est et de ne pas changer, ce sont ces déchets-là qui finissent par être expulsés, mais par un processus naturel et vraiment calme. Et donc ça nous enseigne, par exemple, si on est une personne très réactive, on peut dire, je veux devenir comme toi, maman, maman de l'eau. Et lorsque on a affaire à des personnes qu'on peut juger aussi de toxiques devant nous, au lieu de vouloir être en réaction, on va simplement aussi être là, observer ça, observer ce qu'ils font, ce qu'ils disent, même si c'est désagréable. On va observer. On va absorber tout ça et avec la confiance que ça sera éliminé dans le calme, car c'est ce que maman de l'eau fait. Et souvent, on a peur d'absorber ces insultes ou alors ces mots qui sont pas agréables. On a peur de ça parce qu'on pense que ça va nous transformer, parce qu'on pense qu'on va devenir comme eux. Mais l'eau, si on regarde l'eau, l'eau ne change pas. C'est pas parce qu'il y a des déchets plastiques en elle qu'elle change. Non, elle ne change pas. Elle poursuit juste son mouvement naturel d'être ce qu'elle est, donc d'être authentique. Et finalement, les plastiques, à un moment donné, sont simplement ramenés à la surface. Voilà. Donc, c'était l'enseignement que je reçois, que j'ai eu de l'eau et je le partage. Je nous invite vraiment dans le cadre de BOA de venir souvent auprès d'elle. Alors, éteignons la télé et venons souvent à côté de l'eau pour apprendre, car elle a énormément à nous apprendre. Merci beaucoup l'eau. Merci la rivière, Maman Oshun, de nous avoir appris quelque chose aujourd'hui.